Est-ce que vous connaissez la commune dans les Vosges marraines de l'Amérique? Non. Ah non, désolé. Ça se situe où? Saint-Dié. Ah bah ok, bah je connaissais pas, vous me l'apprenez. Et pourtant, à Saint-Dié, on en est très fiers. Des références à ce baptême de l'Amérique par des chanoines en 1507 qui nomment ce nouveau monde America se retrouvent un peu partout en ville, sur les murs, dans les noms des rues, des infrastructures ou au musée sur cette carte. L'omniprésence de cette anecdote historique remise en valeur à la fin du 19e siècle a intrigué Julien Després qui a décidé d'en faire l'étude dans une thèse qu'il vient de publier aux éditions locales Edisto, Saint-Dié-des-Vosges, la marraine Lorraine de l'Amérique et sa filleule de 1875 à 2020. En 1875, on a les expressions de baptême et de marraine de l'Amérique qui font leur apparition pour la première fois en Lorraine. Et en revanche, il est vrai que ces expressions sont un peu galvaudées puisque baptême fait a priori référence au fait pour une marraine de transmettre son nom à un enfant. Dans ce cas, elle se serait appelée Deodacia, mais c'est le nom d'Amerigo Vespucci, le navigateur florentin. L'historien a tenu conférence et dédicacé son ouvrage à la librairie Le Neuf de Saint-Dié en fin de semaine dernière. Il ne retrace pas tant l'histoire des chanoines de l'époque, mais analyse l'impact de cette expression qui apparaît juste au sortir de la guerre franco-prussienne. Sur la ligne de la nouvelle frontière, on cultive la fierté nationale, mais de l'autre côté de l'Atlantique, la population ne s'y intéresse guère. En ce qui concerne la notion de marraine de l'Amérique, les États-Unis disent toujours que c'est Saint-Dié qui s'autoproclame marraine de l'Amérique. Elle ne dit jamais cette expression de manière objective. Aucun lien concret ne se tisse entre la marraine et sa filleule. Mais même en Lorraine, la mémoire connaît des hauts et des bas. Ces fluctuations, j'ai pu montrer dans mon travail qu'elles dépendaient essentiellement de la qualité et de l'intensité des liens politiques et géopolitiques entre la France et les États-Unis. En 1990, la création du Festival de géographie s'inscrit directement sur ce terreau, mis en valeur par les politiques d'alors. Une mémoire de l'histoire locale qui décline de nouveau, mais cet ouvrage tiré à 200 exemplaires est là pour raviver les souvenirs.